Dans cette vidéo, nous allons découvrir ce qu'il est possible de faire à Rotterdam. Pour ceux qui ne le savent pas, Rotterdam est la deuxième plus grande ville des Pays-Bas. Elle est réputée pour son immense port, le plus grand d'Europe, mais aussi pour son architecture moderne et ses gratte-ciels qui la distinguent des autres villes du pays et même d'Europe. Rotterdam est une ville dynamique et vivante, connue pour son ambiance unique, ses quartiers animés et son ouverture sur l'eau. C'est une destination qui surprend, à la fois moderne, artistique et accueillante. Alors, allons découvrir ensemble Markthal, l'un des lieux les plus emblématiques de Rotterdam. Inauguré en 2014, ce marché couvert attire immédiatement l'œil grâce à sa forme en arc impressionnante. À l'intérieur, le spectacle continue. Le plafond est recouvert d'une fresque monumentale appelée Cornucopia. Réalisée par les artistes Arno Cohen et Iris Roskam, elle représente un véritable festival de couleurs et de formes. Fruits, légumes, fleurs et produits du quotidien semblent flotter au-dessus de nos têtes. Certains l'appellent la chapelle Sixtine de Rotterdam. Mais le Markthal n'est pas seulement un lieu artistique, c'est aussi un espace de vie. On y trouve des dizaines de stands de nourriture et de restaurants qui proposent des spécialités locales et internationales. On peut s'y arrêter pour déjeuner, boire un café ou simplement flâner et profiter de l'atmosphère animée. Ce qui rend cet endroit encore plus unique, c'est qu'il combine plusieurs fonctions. Au-dessus du marché, des appartements et en dessous, un parking. Cela fait du Markthal un lieu à la fois touristique et intégré dans la vie quotidienne des habitants. Chaque visite au Markthal est une invitation à la découverte. On peut admirer l'architecture, observer les gens, goûter aux produits et ressentir pleinement l'esprit moderne et vivant de Rotterdam. C'est un point de départ idéal pour explorer le reste de la ville. Après notre passage au Markthal, il est temps de continuer la découverte de Rotterdam. Et à seulement quelques pas d'ici, se trouve l'un des endroits les plus connus et les plus photographiés de la ville. Un quartier unique, avec une architecture qui surprend dès le premier regard et qui attire chaque année des milliers de visiteurs. Allons maintenant découvrir ensemble les célèbres maisons cubiques. Ces maisons, appelées Kubuswoningen, ont été construites dans les années 1980 par l'architecte néerlandais Piet Blom. Son idée était assez originale. Il voulait représenter une forêt de cubes où chaque maison symbolise un arbre et où l'ensemble forme une sorte de paysage géométrique. En arrivant ici, on est tout de suite frappé par leur forme. Les cubes sont posés en angle, comme s'ils avaient été tournés pour donner un effet visuel unique. C'est ce qui les rend si célèbres et qui attire des visiteurs du monde entier. Ces maisons font partie de l'image de Rotterdam. Elles attirent un grand nombre de visiteurs. Des dizaines de milliers de personnes viennent admirer ce quartier original, prendre des photos ou simplement flâner autour de ces cubes si particuliers. D'ici, on voit le vieux port de Rotterdam. On aperçoit les bateaux amarrés, la Maison Blanche et les cafés qui longent bord de l'eau. Après avoir admiré les maisons cubiques, continuons un peu la balade vers le vieux port. Vous pouvez louer un bateau et vous balader sur l'eau, ou simplement vous installer dans un café et admirer le paysage en prenant une boisson. Le long des quais, il y a plein de cafés où il fait bon s'arrêter un moment et profiter de l'ambiance du port.
C'est un endroit vraiment merveilleux à visiter, qui attire les familles, les photographes et tous ceux qui aiment l'histoire maritime. Mais le vieux port a été menacé par des projets immobiliers. Il y a seulement 2 ans, on attendait une décision sur sa vente. Heureusement, l'opinion publique a été très favorable à sa préservation et la proposition de vente a été rejetée. Notre prochaine activité à Rotterdam, c'est de visiter le port Pavilion et le musée maritime. Ce musée ferme à 17 heures et quand nous sommes arrivés, c'était justement l'heure de fermeture. J'ai quand même eu l'occasion de filmer l'extérieur et de me renseigner auprès des informations. Le port Pavilion montre vraiment l'importance de Rotterdam comme grand port d'Europe. À l'intérieur, il y a des expositions intéressantes sur le port et la ville, et on peut aussi participer à des excursions guidées pour mieux comprendre son fonctionnement et son histoire. Je vous promets de faire une vidéo sur ce musée lors de ma prochaine visite à Rotterdam, parce que c'est vraiment intéressant, surtout pour ceux qui aiment la mer et les bateaux. Nous sommes en route vers le pont Erasmus. En longeant la rue qui suit la Nouvelle Meuse, c'est vraiment l'une des plus belles balades que j'ai faites à Rotterdam. On voit passer les bateaux de marchandises, les croisières, et ça donne une vraie idée de l'importance du port dans la vie de la ville. Le pont Erasmus, surnommé le Cygne, est vraiment impressionnant. Son pylône asymétrique, qui s'élève à 139 mètres, soutient les câbles du pont avec une élégance qui lui a valu ce joli surnom. Il a été conçu par l'architecte Ben van Berkel, construit à partir de 1986 et achevé en 1996. Il porte le nom d'Erasme de Rotterdam, le célèbre humaniste né à Rotterdam au XVe siècle. C'est une manière pour la ville de rendre hommage à l'un de ses citoyens les plus connus. Mais le pont Erasmus n'est pas seulement un passage pour voitures, vélos et piétons. C'est une véritable œuvre d'art et un symbole de Rotterdam, qui montre comment la ville allie modernité et histoire. En traversant le pont Erasmus à pied ou à vélo, vous pouvez profiter d'une vue magnifique sur la Nouvelle Meuse et sur les gratte-ciels de Rotterdam. En regardant autour de vous, vous pouvez admirer les différents types de bateaux. Des navires modernes, transportant des marchandises, des bateaux de croisière et même des bateaux de plaisance qui ajoutent de la vie au fleuve. C'est fascinant de voir toute cette activité maritime se dérouler juste devant vous. C'est un endroit parfait pour prendre des photos, admirer le paysage et profiter de l'animation du fleuve. Ici, sur la Nouvelle Meuse, il y a plein d'activités à faire. Vous pouvez par exemple faire du surf sur l'eau ou participer à une excursion guidée en bateau pour découvrir la ville depuis le fleuve.
abonnez-vous. Et pour ceux qui aiment faire du shopping, n'oubliez pas de visiter Beurse et Mint, deux rues animées parfaites pour flâner, découvrir des boutiques et profiter de l'ambiance urbaine de Rotterdam. Je vous laisse donc découvrir les magasins et l'ambiance du shopping, en espérant que cette vidéo aura pu vous aider à planifier votre visite à Rotterdam. Si vous avez aimé cette découverte, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker la vidéo pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.